période de crise, on sait que c'est les femmes qui en subissent parmi les premières les conséquences, et on est donc là pour exiger qu'un certain nombre de droits soient mis en avant. Actuellement en France, il y a un recul en matière de droits des femmes, ne serait-ce que la limitation des possibilités de faire des IVG. Il y a tout un tas de services dans les hôpitaux publics qui ferment. Il y a des inégalités aussi très criantes au niveau du monde du travail, où beaucoup de femmes, pour survivre, élever les enfants, sont obligées des fois de cumuler plusieurs emplois précaires, et souvent des emplois dans les services, les ménages, etc., qui sont très très mal payés. Voilà, ils suppriment les écoles maternelles pour mettre en place des jardins d'éveil, c'est-à-dire des trucs payants et qui de fait vont avoir comme conséquence que les femmes elles vont rester au foyer pour s'occuper de leurs gamins parce qu'elles ne pourront pas forcément payer les jardins d'éveil. Suppression des écoles maternelles, c'est suppression de postes d'instit bien sûr, et donc c'est toutes les suppressions dans les services publics. Donc déjà on manifeste pour ça. Présente aujourd'hui, parce qu'il nous semble que les femmes sont bien attaquées à beaucoup d'endroits sur leurs droits. Bon, on l'a vu dernièrement avec les retraites, où il y a des attaques, et on pense que c'est important de pouvoir se mobiliser et montrer qu'on est présent. Solidaire et participe à cette manifestation pour l'ensemble des droits des femmes, que ce soit du point de vue du travail, du point de vue du droit à l'emploi, du salaire, aussi par rapport aussi aux retraites et par rapport à tout ce qui touche évidemment au partage des tâches entre hommes et femmes. Donc c'est un ensemble de droits qu'il faut continuer à conquérir parce qu'on est loin du compte. Parce qu'on a en France actuellement les fermetures de tout un tas de centres d'IVG, on a tout un tas de remises en cause quand même sur les droits des femmes avec des retours à l'ordre moral, avec des discours réguliers sur les fonctions maternelles des femmes, etc., qui sont faites un peu pour faire revenir dans les têtes des gens une vision normative et une vision réactionnaire en fait du rôle des femmes. On manifeste aussi contre ça, c'est un peu un truc plus global. On manifeste aujourd'hui aussi parce que oui, en Espagne, il y a des manifestations justement contre l'IVG. En France, il y a actuellement des groupes pro-vie qui se montent partout et qui font des manifestations partout. Il y en a eu une à Paris la semaine dernière par exemple. Donc c'est significatif de ce retour à l'ordre moral. Si les pro-vie reviennent un peu en force, je pense que ça veut dire que Sarkozy il laisse aussi la marge pour que ce type de discours puisse réémerger. Donc on manifeste aussi contre ça. C'est pas aux femmes, c'est pas aux travailleurs, c'est pas aux immigrés, c'est pas aux sans-papiers, c'est aux capitalistes de payer leur crise. Les chiennes de garde sont une association présidée par Florence Moreno. Ils sont là pour protéger la dignité des femmes à travers les médias, essentiellement, et c'est également les femmes insultées avec la création d'une loi anti-machiste. Aujourd'hui, le combat féminisme, c'est un combat qui n'est pas gagné. Toutes les femmes sont devenues solidaires, quelle que soit l'association, qu'elle soit économique, qu'elle soit chienne de garde. Et nous, notre combat d'aujourd'hui, c'est la dignité. Tout en évidemment n'oubliant pas la liberté, l'autonomie et l'égalité. Mais c'est vrai que le combat des chiennes de garde est essentiellement axé sur la dignité. Ça me fait un grand plaisir parce que dans mon pays, il n'y a pas la liberté pour la femme n'est pas libre. Alors là, je suis contente que je suis libre et comme ça, je combats pour la liberté de la femme. Donc c'est une manif un peu globale, c'est pour ça que c'est une manif contre la crise en général, parce que la crise, elle rassemble un peu l'ensemble de toutes ces attaques-là.